population, la parole de Dieu change. Donc cela a permis à nos parents, quand même ils étaient dans ce qu'on appelle l'idolâtrie, de croire en cette nouvelle parole qui va changer les donnes. Et est-ce que c'est à partir de Nyogbo Nord maintenant que cette parole-là s'est propagée dans le reste des contrées Je dirais que quand ils sont arrivés comme ça, puisque les deux Nyogbo sont frères, ils ont commencé par chercher d'abord où s'implanter. Donc, du côté de Nyogbo Nord, il fait un peu chaud. Ils sont allés, ils ont visité 2 montagnes. Ils disent non, il fait chaud. Et heureusement, le flanc de Nyogbo Sud s'offrait à leur installation par rapport au climat et parce qu'il y avait aussi un cours d'eau. Et c'est comme ça que, comme nous sommes des frères, les gens de Nyogbo Nord ont des terres au niveau de Nyogbo Sud et ceux de Nyogbo Sud ont des terres au niveau de Nyogbo Nord. Donc, deux ressortissants de Nyogbo Nord ont dit nous avons nos terres là-bas, si vous voulez prendre. On vous les donne. Ils s'appellent respectivement des Coutouillons et Agbenoto, qui sont les premiers à avoir offert leur terre pour la construction des lieux d'adoration. Et aussi une famille de Nyogbo Sud qui s'appelle Aravi. Aravi, la famille Aravi aussi en a donné. Et c'est sur cette portion de terre que les Blancs se sont installés sur le flanc de la montagne d'Agou pour dire des Nyogbo. Est-ce que le nom Nyogbo même a un sens? Oui, le nom Nyogbo a son sens. Tu rentres dans l'histoire, tu veux que j'aille dans l'histoire. On peut comprendre un peu rapidement. Ok, Nyogbo, au fait, il y a une population avant notre arrivée, avant l'arrivée des frères Kouli, des descendants de Kouli et de Voué, qui venaient de Ngotien. Il y avait déjà sur la montagne un peuple qu'on appelait Nyabo. Donc, c'est eux qui nous ont offert l'hospitalité. Donc, les gens de Nyogbo Nord étaient en hauteur. Donc, ils s'appelaient Nyogbo Djigbe. Et les gens de Nyogbo Sud étaient dans la descente, ils s'appelaient Nyogbo Anigbe ou Blebe. C'était ça. Mais il y a eu une histoire malheureuse, c'est que une femme de Nyogbo Djigbe qui était enceinte d'un Nyagbo a été éventrée par ces derniers parce que quelques-uns soupçonnaient que c'est des jumeaux. D'aucuns disent non, c'est un seul enfant. Donc la curiosité les a poussés. Et c'est comme ça que les frères de Nyogbo Djigbe et de Nyogbo Anigbe leur a livré la guerre pour les chasser. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans le Ghana. Ils se retrouvent dans le Ghana à près de 9 villages. Avec 9 villages qui forment un canton, ils sont aussi des Nyogbo. Donc la provenance du nom Nyogbo, c'est ça. Et chez nous, leur reliquat, ou bien leur partie qui reste, c'est eux les rois de la terre chez nous. Parce que c'est chez eux que nous avons hébergé. C'est eux les Nyogbo. Ok, quel bilan on peut faire aujourd'hui de la réception ou bien de la pratique de la parole de Dieu